Mon frère, dis-moi, c'est quoi le plus important dans une voiture? Les chromes qui brillent, les vitres qui scintillent ou les jantes qui tournent la tête des filles? Non. Car même avec la plus belle carrosserie, si ton moteur est fini, ton bolide devient un joli mobilier. Une œuvre exposée mais incapable d'avancer. Et l'homme lui ressemble souvent. Beaucoup de paraître, peu d'être. Beaucoup de décors, peu de trésors. Beaucoup de lumière dehors, mais une panne au-dedans du corps. Car le moteur de l'homme, ce n'est ni l'euro, ni l'or, ni le décor. Le moteur de l'homme, c'est son cœur. Oui, ce petit moteur intérieur. Celui qui accélère tes peurs. Celui qui freine tes erreurs. Celui qui peut te conduire vers le meilleur ou t'envoyer droit dans le malheur. Car avant la guerre, il y a une colère. Avant la haine, il y a une peine. Avant la chute, il y a une lutte. Avant chaque destination, il y a une décision. Tout commence dans le cœur. Le cœur, cet atelier secret où se fabriquent les projets, cette usine invisible où naissent les possibles, cette terre fertile où poussent les rêves ou les mauvaises herbes. Mais nous, on protège nos téléphones comme des trônes. On protège nos comptes comme des coffres. On protège nos codes comme des royaumes. Mais le cœur, il reste ouvert 24 heures sur 24 aux voleurs d'espoir, aux vendeurs d'illusions, aux marchands de passion, aux plaisirs exprès qui laissent des douleurs à longue durée. On laisse entrer la jalousie, puis on s'étonne de perdre la paix. On laisse entrer l'orgueil, puis on s'étonne de perdre nos frères. On laisse entrer la haine, puis on s'étonne de récolter la guerre. Mais la vérité, c'est que le diable ne commence pas toujours par détruire ta vie. Il commence souvent par dérégler ton moteur. Ça commence par une pensée, puis une envie. Une envie, puis une habitude, et puis c'est la servitude. Et quand la panne arrive, on crie au miracle, alors que les voyants étaient allumés depuis plusieurs kilomètres. Mon frère, fais la révision de ton cœur. Change l'huile de tes pensées, nettoie le filtre de tes intentions, répare les fuites de tes émotions. Car un homme fauché peut devenir prospère, oui. Un homme rejeté peut devenir respecté. Un homme tombé peut encore remonter. Mais un homme qui perd son cœur peut rouler toute sa vie sans jamais trouver sa voie. Et quelle ironie, car beaucoup avancent, mais peu arrivent. Beaucoup courent, mais peu découvrent pourquoi. Beaucoup brillent, mais peu vivent. Alors pendant que le monde t'apprend à séduire, apprends à te bâtir.